Tamir Bej, bonjour, ravi de vous recevoir dans ma série Les conversations des leaders. Alors on est là pour donner des conseils aux leaders de 4 coins du monde et encore une fois, ravi de vous recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation et ravi de participer à ton émission. Avec plaisir. Alors, vous avez consacré une grande partie de votre carrière à la prise de décision dans l'incertitude. Comment un leader peut-il prendre de bonnes décisions lorsqu'il ne dispose pas de toutes les informations? Déjà, il faut accepter le fait d'être dans l'incertitude. Moi, j'ai un gros background en finance de marché. J'ai écrit également des bouquins sur la psychologie. Et je pense l'une des caractéristiques d'un bon trader ou d'un bon investisseur et même d'un bon entrepreneur, c'est d'embrasser l'incertitude, de considérer que l'incertitude fait partie de la vie de tous les jours et qu'aucune décision ne sera parfaite. On ne disposera jamais de toutes les informations. Donc à partir de là, il faut juste considérer qu'il faut avoir un système. C'est-à-dire que par exemple, si on est un gestionnaire, un leader d'entreprise, il faut avoir par exemple une stratégie, il faut avoir une vision, il faut également faire un benchmark. Donc il faut faire son travail. La même chose en finance. En finance, par exemple, moi, je fais beaucoup d'investissements et de trading. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un système avec un process et se Exact. dire, dans tel ou tel cas de figure, voilà ce que je dois faire. Dans tel ou tel autre cas de figure, voilà ce que je dois faire. Donc, se préparer à toutes les éventualités, mais accepter et considérer qu'on ne saura jamais tout, qu'on n'aura jamais toutes les informations. Donc, c'est comme ça que je me prépare personnellement. Alors, je dis souvent dans mes conférences et aux personnes que j'accompagne qu'il faut éviter les plans B, les plans C, les plans D. Il y aura toujours un plan Z. Qu'est-ce que vous en Bien pensez? sûr, bien sûr. Il y aura toujours un plan Z et je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, on est dans un monde complètement fou. C'est-à-dire, voilà, moi j'habite à Dubaï. Qui aurait cru qu'on aurait eu une guerre, qu'on aurait eu des missiles? Et ça nous pousse effectivement à comprendre qu'on va vivre, je pense, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, dans un monde de plus en plus turbulent, de plus en plus dangereux, où tout est possible, où on peut se considérer en pleine sécurité, dans un univers où aseptisé, et du jour au lendemain, tout peut changer dans votre vie. Donc à partir de là, voilà, il faut être beaucoup plus résilient, accepter qu'on vit dangereux dans un monde turbulent, et ça doit faire partie de notre ADN, je pense, aujourd'hui. On vous a vu accompagner et inspirer des milliers de personnes au fil des années. Au cours de votre parcours, quel a été le moment le plus difficile à traverser et qu'est-ce qu'il vous a appris sur le leadership? Waouh, elle est compliquée cette question, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, il y a eu plein de moments. Je pense que tu le sais, c'est-à-dire. Et puis, c'est également le fait que tu dois à chaque fois grandir. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Harvey Kerr: If you're not growing, you're dying. Si tu ne Mhm. grandis pas, tu meurs. En fait, je pense qu'il y a eu des moments difficiles, des trahisons, des personnes que tu sentais proches qui se sont retournées contre toi, des personnes qui t'adulent et qui ensuite deviennent tes pires ennemis et tu ne comprends pas. Et en fait, tout ça, ça te permet de grandir également, de considérer que tu ne dois rien attendre de personne, que tu dois t'attendre à tout, hein. On est dans l'incertitude, mais également les personnes qui aujourd'hui te sourient, demain, elles vont te poignarder dans le dos. Et tu dois vraiment comprendre que, en fait, ça fait partie de notre vie. Et donc, à partir de là, ne pas s'arrêter à ces échecs, mais se dire qu'est-ce que j'ai appris, quelles sont les leçons que j'ai tirées de tout ça et comment grandir. Donc, pour moi, c'est même pas, je dirais même pas des échecs, même pas des moments difficiles, c'est des moments d'apprentissage. J'ai grandi à travers ces échecs, à travers ces trahisons, à travers ces épreuves. Et ça m'a permis d'apprendre, de grandir et de me développer. Donc moi, je tire que du positif de ces moments, même si sur le moment, ils étaient très difficiles, très douloureux. Très bien. Alors selon vous, Tamir Bej, existe-t-il différents niveaux de leadership? Si oui, comment vous pouvez les décrire? Alors déjà, moi, je ne me considère pas comme un leader. Moi, je suis entrepreneur, certes, mais je pense qu'il y a différents types aujourd'hui de leadership, au sens où on a des personnes qui sont paternalistes, des personnes qui sont participatives. Bon, moi j'ai fait des études de management et il y avait différents types de leaders, mais je ne me suis pas replongé dans mes bouquins de management, ça fait quand même quelques années. Mais pour moi, je pense qu'en fait, il faut apprendre à se connaître.
si je veux te répondre à ta question, il faut apprendre à se connaître. Savoir que, par exemple, dans ma période en tant qu'entrepreneur, il y a eu des périodes où j'ai recruté énormément de personnes à mon niveau et il y a eu des périodes où je me suis recentré avec une très petite équipe beaucoup plus efficace. Et j'ai compris que j'étais beaucoup plus efficace en mode commando qu'en mode Mhm. grande entreprise, plein de gens à gérer, plein de responsabilités, etc. Parce que ma personnalité, mon mindset, je suis plus un intello. Je suis plus quelqu'un qui est introverti, même si je parais extraverti parfois. Mais dans les faits, je suis un intello, j'aime lire des bouquins, j'aime me plonger, j'aime effectuer des recherches, apprendre à se connaître. Et à Mhm. partir de là, en fait, il ne faut pas chercher à jouer un rôle. C'est-à-dire, si tu n'es pas un leader au sens manager, etc., n'essaie pas de le devenir. Essaie de faire quelque chose qui colle à ta personnalité. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et surtout se réaliser, être bien. Euh, je pense que c'est ça le succès, hein, entre guillemets. C'est beaucoup de gens, ils cherchent à plaire aux autres, ils cherchent à impressionner les autres. Alors que le plus important, c'est d'être bien avec soi-même. Et moi, c'est ce que j'essaie de tendre vers ça. C'est-à-dire, c'est pas le leadership en question, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce qui, moi, me colle à ma peau? Qu'est-ce qui colle à ma personnalité? Qu'est-ce qui va me permettre d'être heureux? Et c'est vers ça que je tends. Voilà. Et j'ai compris également que j'étais pas l'entrepreneur qui allait avoir 10 000 personnes à gérer, que c'était pas ça ce qui m'intéressait, que c'était pas ça qui me passionnait. Et j'étais plus quelqu'un qui était focalisé sur, je suis passionné par les marchés financiers, par le trading, par la recherche. Et c'est ça ce qui me passionne. Tout le reste ne m'intéresse pas. Et c'est ça qui inspire hein, la communauté, votre communauté. Et Je ne sais entre autres. pas si c'est ça ce qui les inspire, mais en tout cas, voilà, moi je suis content que si je peux inspirer des gens, j'en suis très, très fier. Mais le plus important pour moi, c'est que de partager de la valeur sur ma chaîne YouTube, de ne pas mentir aux gens, de leur dire voilà ce que moi je pense, de ne pas faire de bullshit, d'essayer d'être honnête, d'être éthique. Et je pense que c'est ça ce qui plaît à ma communauté. Enfin, je pense, hein, c'est à eux de le dire, mais moi je pense que c'est ça ce qui plaît à ma communauté. Alors, Tamir Bech, j'aurais une dernière question. Si vous aviez 20 ans et que vous deviez construire votre avenir dans le monde actuel, quel serait le conseil le plus important que vous vous donneriez? Oui, et bien, écoute, premièrement, moi, je pense que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que mais j'ai envie de faire une vraie réponse à cette question parce que c'est une question très profonde. On est dans un monde chaotique, il y a plein de gourous, on parle de YouTube, il y a plein de gourous sur YouTube, il y a plein d'influenceurs et les jeunes sont perdus aujourd'hui. Qui croire? Il y a des gens qui leur disent ne faites pas d'études, tu peux devenir milliardaire sans faire des études. Il y a d'autres personnes qui te disent sans les études, tu ne réussiras jamais. Et donc, être jeune aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'un jeune a plein d'opportunités, mais c'est également très dur et très lourd parce que c'est très difficile pour un jeune de trouver le chemin. Alors, encore une fois, moi, ce que je dirais à un jeune, c'est déjà trouve ta passion. N'écoute pas les gens parce ils vont jamais te donner des bons conseils. C'est toi le meilleur. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les Exactement. études restent puissantes, restent intéressantes, même si on parle aujourd'hui de l'IA, intelligence artificielle, du fait que beaucoup d'emplois seront détruits, que beaucoup de jeunes seront au chômage. Mais les études également ne sont pas une fin. C'est-à-dire, c'est important de faire de très bonnes études, mais ce n'est pas une fin au sens où ce n'est que le début. C'est-à-dire, les études, ça vous donne un diplôme, c'est tout. Après, c'est faire ses preuves dans le monde réel. C'est autre chose. Ensuite, bien sûr, ensuite, je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes, il y a tellement de choses sur Internet. Un jeune a énormément de choses. Il y a la possibilité de créer son business, il y a la possibilité d'être sur YouTube, d'être influenceur, il y a la possibilité de faire du business très, très facilement. C'est-à-dire, moi, à mon époque, c'était pas aussi facile que ça. C'est Exactement. incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est incroyable. Mais il y a tellement de charlatans, tellement de gourous, tellement de... Et beaucoup de jeunes vont se brûler les ailes. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui réussissent très vite, qui deviennent millionnaires à 20 ans, 25 ans, qui ont des réussites incroyables. Et ça paraît tellement facile, ça paraît tellement évident que beaucoup de gens se disent, et si moi aussi,
je deviens et le problème, c'est que c'est une minorité, c'est qu'il y a un concours de circonstances, c'est que ces gens-là ont peut-être des qualités innées, hein, des footballeurs de haut niveau, par exemple, on voit Boadi, l'équipe marocaine, 18 ans, c'est incroyable, mais il y en a pas des masses et il ne faut pas se comparer. C'est-à-dire le problème des jeunes aujourd'hui, et surtout avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils vont se comparer. Ils vont Mmh. dire: «Oui, mais lui, il a pourquoi pas moi?» Mmh. Mais il faut pas se comparer, c'est le danger. On est tous différents, on a tous, une trajectoire, un parcours. Mmh. Certains vont réussir à 20 ans, mais ils vont se cracher à 30 ans. Certains vont réussir à 40 ans et auront une très, très belle vie. Et la vie, elle est voilà et c'est ça ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que parfois, à 20 ans, si on n'a pas, par exemple, une Ferrari, on se dit qu'on a raté sa vie. Alors que certains à 50 ans n'auront toujours pas de Ferrari. Et c'est pas le fait d'avoir une Ferrari, d'avoir une montre qui fait que tu as réussi ta vie. La réussite, c'est un process, c'est une vision long terme, c'est avoir une éthique parce que tu peux réussir très vite, mais si tu réussis n'importe comment, tu te retrouves en prison. On prend par exemple le cas de Sam Altman sur les cryptos qui a réussi, qui était milliardaire à 28 ans, mais là il est en prison, il va rester toute sa vie en prison. Est-ce que ça valait le Exactement. coup de réussir? Est-ce que ça valait le coup de gagner des milliards? Est-ce qu'il valait pas mieux garder, peut-être gagner quelques millions, peut-être, mais ne pas tricher, ne pas mentir? Et donc, c'est très dur pour un jeune. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est une période incroyable pour les jeunes et c'est une période tellement difficile. D'où, je reviens à la base, faire de bonnes études, s'entourer de bonnes personnes, ne Mmh. pas être pressé, ne pas vouloir tout de suite et accepter le fait que peut-être que tu n'auras pas réussi à 25 ans, peut-être que tu n'auras pas réussi à 30 ans, mais que si tu te donnes le temps, si tu acceptes et si Mmh. tu es patient, tu pourras avoir une très, très belle réussite. Mais encore une fois, tout demande du Exact. temps. Exactement, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être à tous les salariés qui n'arrivent pas à passer à l'étape d'entrepreneuriat. Ils ont les compétences, mais ils sont réticents donc à l'idée, ils n'arrivent pas à prendre la décision. 3 conseils en 3 Bien mots. sûr, Ouais. bien sûr. Ma réponse est tout d'abord, tu peux être millionnaire en étant salarié. Mmh. Le plus grand nombre de millionnaires aux États-Unis, ce sont des salariés. Pourquoi? Parce que, ben, tout simplement, ils gagnent bien leur vie, ils placent leur argent, ils achètent une maison, ils investissent en bourse. Donc, le plus grand nombre de millionnaires, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des salariés. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le business, tu peux le faire en parallèle de ton boulot. D'accord? Ne dis pas je quitte mon job, je quitte tout et je. Pourquoi? Parce que c'est risqué. Parce que le business, c'est très dur. Pour moi, c'est un sport de haut niveau. Donc moi, je considère qu'il faut vraiment comprendre les risques, se préparer, se donner du temps. On Et parlait le tout à faire l'heure des jeunes, la progressivement. même chose. Le faire 1 an, progressivement. 2 ans, 3 ans, Mmh. Mmh. progressivement. Si Progressivement. tu peux le garder, moi, c'est ce que j'ai fait personnellement avant de développer mon business. J'étais salarié, j'enseignais et en parallèle, je développais mon business. Pendant 2, 3 ans, je l'ai fait calmement, tranquillement et ensuite, bien évidemment, quand j'ai compris que le business allait me rapporter beaucoup plus que mon travail, là, je me suis dit: «OK, là, tu peux vraiment te consacrer à 100% à ton business» et je l'ai fait pourquoi? Parce que je m'étais déjà brûlé les ailes. J'avais déjà eu des échecs, j'avais déjà tout perdu et là, je me suis dit: «Ne refais pas la même erreur». Donc faites attention. Maintenant, l'avantage à un salarié, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la plus belle chose au monde. C'est-à-dire si tu arrives à faire un business, Exact. attention à ne pas brûler les étapes et à être, comment dirais-je, patient. Merci beaucoup pour la qualité de cette interview, Tahami Qbash. Ce fut un plaisir de vous recevoir et bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci infiniment et à très, très bientôt.